Costas, La Réunion TV. Je me trouve aujourd'hui avec Monsieur Guy Fouché où nous allons aborder le sujet, le cumul des mandats de nos chers élus réunionnais. Monsieur Guy Fouché, bonjour. Bonjour. Le journal de l'île de La Réunion de mercredi nous fait part du top 100 des cumuls des mandats dont nos chers élus réunionnais font partie. Oui. Qu'en pensez-vous? Monsieur Didier Robert cumule plus de 6 mandats. Le monsieur Michel Fontaine cumule plus de 3 mandats. Et madame la députée maire Huguette Bello de Saint-Paul cumule plus de 5 mandats. Pensez-vous que pour ces hommes politiques, ce soit gérable de faire autant de cumul de mandats? Non. On ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, faire un travail sérieux tant qu'on a tant de mandats, et c'est plus logique. La journée n'est faite que de 24 heures, alors qu'on y travaille 8, 9 heures, 10 heures par jour pour certains. Alors comment voulez-vous, avec 5 mandats qui demandent beaucoup donc, de disponibilité, pouvoir gérer ce que l'on doit faire? Évidemment, on va déléguer aux amis, aux copains qu'on a placés en place. Mais je veux dire une chose, on ne peut pas gérer ainsi. Un mandat, quand il est suffisamment important, suffit amplement. On ne peut pas être maire d'une ville de Saint-Denis, être député en plus, alors qu'il y a suffisamment donc, de personnalités sur la Réunion qui souhaitent porter haut les couleurs réunionnaises auprès donc, de la France et en fin de compte défendre l'intérêt des Réunionnais. Donc je pense que dans certains moments, il faudrait, selon l'importance des mandats, bien n'avoir qu'un seul mandat, c'est tout. On ne peut pas d'avoir. D'autant plus qu'à l'île de la Réunion, il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Qui dit plusieurs mandats, dit plusieurs responsabilités, dit plusieurs salaires. Pourquoi ne pas partager ces différents mandats, entre parenthèses, équitablement, ce qui contribuerait aussi à la baisse du chômage? Moi, je vais même beaucoup plus loin. S'ils veulent de plusieurs mandats, il n'y aura qu'un seul salaire. Je veux bien qu'on prenne en compte le salaire le plus important du mandat pour assurer l'ensemble des mandats, mais c'est quand même aberrant qu'il y ait un cumul de salaires, de charité. C'est même pas forcément des salaires, c'est des indemnités, des représentations, mais en fin de compte, avec ça, autour de ça, il y a quand même des facilités, chauffeurs, voitures, déplacements, où en fin de compte, et souvent ils ne sont pas imposés sur ces indemnités de représentation du fait donc, de leur mandat éligible, et que c'est quand même important. Moi, je pense, et c'est une obligation pour moi, que des personnalités qui ont tant de mandats démissionnent de leur mandat, et il y aura donc des élections pour les autres, et après tout, ça permettra à tout le monde de pouvoir gérer. Alors, il est évident, même parmi les chômeurs, il y a des gens largement compétents qui auraient peut-être le temps de travailler, de gérer pour leur défense de leur commune ou de leur département. Donc, il faut quand même, il faut imposer à tous ces hommes politiques de supprimer tous les mandats ou alors un seul salaire pour l'ensemble des mandats. Croyez-moi, il y aura moins de monde qui courra après tous les mandats. Moi, je suis d'accord sur le principe d'un seul salaire et avoir plusieurs mandats, mais je tourne pas en rond dans ma logique, hein. Mais c'est que quand même avoir la responsabilité de 6 mandats, je pense que c'est au-delà de la capacité d'un être humain. Mais alors, nous sommes entièrement d'accord, mais ils vont vous dire, ils délèguent à leurs collaborateurs, nous sommes entièrement d'accord, mais les collaborateurs qu'ils ont élus, qu'ils ont nommés pour cela, sont payés, bien sûr, en plus. Donc ça fait du personnel qui est payé, mais ça ne peut pas avancer dans le bon sens. C'est pour ça qu'on passe de commission en commission, de réglementation en réglementation, et on ne peut pas avancer pour prendre une décision. Si chacun avait son propre mandat et le jouait bien, je veux bien qu'il y ait 2 mandats lorsque vous êtes une petite commune réunionnaise avec un mandat de député, je veux bien. Mais je veux dire, quand vous avez 6 mandats, c'est la course à l'argent, c'est la course au bien-être, et on rentre dans le cas le CAC 40 réunionnais, comme on dit, pas le CAC 40 mondial. Et évidemment, et en fin de compte, on ne peut pas défendre les Réunionnais et les Réunionnaises avec presque 50% de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, dès l'instant qu'on mange du steak tous les jours, dès l'instant qu'on mange du tourneau rossini tous les jours, et pour bien faire devant la télévision, on va raconter qu'on mange un carré de poulet ou un carré de veau, tout ce qu'on veut. Donc je suis désolé. Il faut quand même sortir un peu des choses, parce que leurs voyages sont gratuits, et on joue la fuite bouche quand il faut aider quelqu'un. Je suis désolé. Alors, il faut supprimer ces choses-là. Et le GIR de mercredi nous nous dit que nous avons des élus qui sont boulimiques de pouvoir. On parle de boulimie, hein. Bien sûr, mais c'est une logique même. Le pouvoir appelle le pouvoir, l'argent appelle l'argent. Vous savez, toutes les structures, vous savez, je ne dis pas le financement des partis politiques, par où ils passent par l'Afrique, par un tas de choses, mais évidemment, on a toujours besoin de plus de pouvoir, de pouvoir, de pouvoir. Pourquoi?
Je vais vous dire une chose, on n'en a qu'une vie. J'ai jamais eu des pouvoirs suivre un corbillard, j'ai jamais eu un coffre-fort suivre un corbillard. Donc, la moralité, c'est du n'importe quoi. C'est simplement le pouvoir pour pouvoir asseoir leurs enfants, pour asseoir leur famille, leurs frères, leurs sœurs et tout ça. Ils sont parfois des incompétents à des postes, mais ils sont super bien payés. Je ne cite pas certains noms, mais vous savez très bien que l'ancien président du conseil régional, on a mis de la famille qui est incompétent avec des salaires de 12, 13, 14, 15 000 euros par mois. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a même mis en place des choses, des salaires, le directeur de ceci, de cela, pour des organisations qui n'existent pas encore. Donc, je vais vous dire une chose, c'est quand même aberrant. Le Réunionnais doit avoir un droit de regard sur tout ça, et non pas uniquement à travers des élections de temps en temps. et d'ailleurs sur ce sujet-là, vous étiez en train de me parler de l'ancien Parachi qui était en place au niveau de la région Réunion. Je voyais cela un peu comme une monarchie. Ce sont des monarchies, mais vous savez, quels que soient les gens qui représentent quelques partis que ce soit, lorsqu'on parle de communisme, de socialisme, enfin droite ou gauche, peu importe, et qu'on a fait les mêmes écoles, à la base, il n'y a pas grand-chose d'écart, il n'y a que l'étiquette qui change, mais les idées sont les mêmes, on s'engraisse un peu plus. D'accord. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vous remercie pour tout, Monsieur Fouché. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV.